Coucou, bienvenue sur la chaîne de Snoopy Burn Game. Aujourd'hui, je vais vous présenter Carnuta, un jeu de 2 à 4 joueurs, de 10 ans plus, 25 minutes à peu près. Donc dans Carnuta, on organise un concours de potions pour élire le meilleur druide de l'année. Et donc le but du jeu, c'est de collectionner nos cartes ingrédients pour faire la meilleure potion. Et celui qui rapporte le plus de points a gagné. Comment ça se passe? Ça va se passer en 11 tours, puisque le premier qui arrive à collecter sa 11e carte, ça déclenche la fin de la partie. Après, on fait un dernier tour et la partie s'arrête. Dans Carnuta, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe que, déjà au niveau du matériel, il y a des runes. Donc, on a les soleils, qui sont aussi des lunes de l'autre côté. Vous allez pouvoir faire 2 actions lors de votre tour. Quand c'est votre tour, c'est soit vous prenez des cartes, donc 2, 1, 2, ça c'est un tour. Prendre des runes, ça c'est un tour. Poser, une fois qu'on a les cartes en main, poser les cartes, ça c'est une action. Et retourner les runes, ça c'est une action. Maintenant, poser une carte, comment ça se passe? Vous en avez en main, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 3 cartes à la fin de votre tour en main. Si vous en avez en tout 4, ce qui est peu probable, mais enfin, si vous faites un deuxième tour et que vous prenez toujours des cartes et que vous en avez 4 en main, vous devrez vous en défausser. À la fin de votre tour, vous avez vos 3 cartes. On revient à votre tour. Posez une carte. Poser une carte, c'est simple, il faut payer son coût. Le coût est indiqué sur les cartes. Là, ça me dit que je vais devoir retourner 3 soleils. Là, c'est 3 soleils. Quand vous avez des petites croix, là, ça voudra dire que vous vous défaussez de la rune. Donc, imaginons que je veux poser celle-ci, c'est 2 soleils, et je retourne mes 2 runes en lune. Donc ça, c'est poser des cartes. Prendre des runes. Bon, ben là, je suis complet. Imaginons que pendant mon tour, j'avais posé ces cartes-là, et j'avais plus de runes. Et il m'en faut pour pouvoir, par exemple, prendre celle-ci. J'avais celle-là en main et que je veux pouvoir la poser. Et bien, j'ai pas assez de runes. Et bien, donc l'action, je prends l'action rune. Donc, quand vous prenez l'action rune, vous prenez qu'une catégorie. Vous ne pouvez pas panacher. Vous ne pouvez pas prendre 2 soleils ou 2 lunes. C'est tous les soleils ou toutes les lunes. Tant que vous avez la capacité d'ici qui n'est pas complète, ben, vous prenez jusqu'à votre maximum. Quand vous aurez débloqué, vous pourrez en prendre beaucoup plus. Donc ça, c'est une action. Retourner les runes, comme je vous ai dit, c'est une action. Comme vous avez pu voir, sur votre plateau, voilà, vous avez un petit marqueur. À chaque fois que vous posez une carte, vous le décalez. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand vous arrivez ici, au tout début de la partie, vous commencez avec 2 cadenas. Et bien, dès que vous êtes là, vous enlevez un cadenas. Et dès que vous arrivez au 8e, pareil, vous enlevez le cadenas. Qu'est-ce que c'est ce petit symbole? Mais ce petit symbole, c'est un petit bonus. Dès que vous aurez posé votre 6e carte, vous avez le droit à prendre un bonus supplémentaire. Attention, c'est une course. Il n'y a qu'un symbole de chaque. Ce qui fait que ça peut vous aider à compléter une potion. Vous avez aussi 2 petites serpes. À quoi ça vous sert? À tout moment, vous vous apercevez que la rivière ne vous correspond pas parce que vous n'avez que des doubles ou que vous n'avez pas forcément les runes. Vous défaussez d'une petite serpe, vous enlevez et vous rechargez la rivière de cartes. Tout simplement. Le sel. Le sel, c'est une carte joker. Elle fonctionne comme si vous aviez cet ingrédient. Une fois que vous l'avez récupéré, vous la mettez sous un ingrédient. Il ne changera plus. Imaginons, c'était un miel. Je l'ai mis en miel. Là, cette carte, ça me dit que le miel me coûte 2. Ça, c'est pas 2 par miel, c'est 2. Vous avez des cartes. Ça, c'est des cartes ingrédients. Voilà. Quand vous avez des objets comme ceci, des ingrédients. Là, vous gagnerez 4 points par papillon et par fleur que vous aurez chez vous, en paire. Imaginons que vous avez 4 papillons, 4 fleurs. Vous avez fait 2 paires, donc vous marquez 8 points. Vous avez aussi des doubles. Voilà.
Donc ça, très avantageux, qui coûte pas cher. Il y en a d'autres qui vont vous coûter plus cher. Souvent, déjà, le sel, c'est plus cher, puisque c'est un joker. Mais par contre, comme ça ne vous amène pas de points, c'est une question d'équilibre. Vous allez continuer comme ça tout le long de la partie, jusqu'à ce que je vous ai expliqué. Le premier qui arrive à 11 cartes de poser devant lui, c'est une collection de cartes. Ça déclenche la fin de la partie. On fait un dernier tour et la partie s'arrête. Comment ça se passe? Ça, c'est l'ancêtre. L'ancêtre, c'est lui qui a le jeton premier joueur. Et c'est comme ça qu'on sait, imaginons que c'est lui qui a fait la 11e carte, donc on fait un dernier tour, puis ça s'arrête. Que si c'était, par exemple, la fille, la sorcière, on faisait un tour, et après on refaisait un autre tour. Donc attention. Maintenant, comment on score? Eh bien, vous avez le petit tableau de score. Donc on va prendre carte par carte, tout simplement. Donc je vais vous montrer comment on score par rapport aux cartes qu'il y a là. Là, je vous rappelez-vous, il y avait comme ceci. Donc là, par exemple, pour le miel, je vais regarder ma carte miel. Et ça me dit que là, je vais gagner 2 points et 4 points par papillon et par fleur. Je vais passer après au trèfle. Le trèfle, c'est pareil. Je gagnerai 1 point par fleur et 1 point par œuf. Donc là, imaginons, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points parce que j'ai 3 points par fleur et 2 points parce que j'ai les 2 œufs. Après, c'est les fleurs, ainsi de suite. Et en fait, on va calculer. Et à la fin de la partie, ça vous dira le score que vous avez. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Voilà, j'espère que mes explications ont été bonnes. Et puis, bon jeu!